suite de ce Bienvenue chez vous, deuxième partie, on a des invités avec nous. Ils sont venus nous voir. D'abord, on a deux charmantes invitées. On a la personne de Jennifer et Océane. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Alors vous représentez la SPA de Thionville, on est d'accord? Et avec nous, nous avons également quelques petits visiteurs. Un qui a adopté pratiquement Virginie, un qui a adopté Marie-Paul et le minou qui reste indépendant. Alors celui que Virginie a, ou celle plus exactement, que Virginie a dans les bras, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Alors c'est une chienne donc, qui vient de Guadeloupe, elle s'appelle Sarah. J'ai la chance d'avoir ça. Tu fais un beau sourire à la caméra. Fais-moi un beau sourire. Viens mon chien, viens, n'aie pas peur, viens. On est tous un peu gaga, hein, on prévient les téléspectateurs, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut savoir alors sur elle? Donc c'est une chienne donc, qui est arrivée la semaine dernière de Guadeloupe, donc elle a 3 mois et demi. Donc nous, la SPA de Thionville et les autres SPA en France, on participe beaucoup à des opérations de sauvetage. En fait, en Guadeloupe, donc à Marie-Galante, les chiens, ils vivent dans la rue, dans les champs de canne à sucre. Et ils n'ont pas de structure, en fait. Donc tous les bénévoles, ils ramènent les chiens chez eux. Ils se retrouvent avec 20, 30 chiens chez eux. Et on les transfère vers la France pour qu'ils en sauvent d'autres. En fait, c'est tout un roulement. Et c'est vrai que bon, les chiens, ils arrivent très, très petits. Ils arrivent avec des marques. On a déjà eu des chiens avec des brûlures de cigarettes. Oh non! Donc les gens, en fait, là-bas, ils s'amusent à rouler sur les chiens le soir. Les chiens, ils mendient donc pour avoir pas tous, mais on va dire que ceux qui le font, c'est scandaleux. Ah oui, on ne va pas mettre tout le monde dans le même truc, mais il y a ceux qui font ça, c'est juste inadmissible. C'est scandaleux. C'est pas normal. J'ai vu que vous l'aviez protégée. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sarah. Sarah. Elle avait froid? Oui, elle a froid. C'est vrai que là-bas, ils arrivent, il fait 30 degrés. Et elle est vraiment squelettique, elle a passé 2 mois et demi vraiment dans la rue toute seule. Ils ont mis 2 semaines avant de l'attraper et elle était assez sauvage et donc on l'a mis avec nous pour qu'elle reprenne un peu. Ça va grandir comment ça? Alors elle va avoir une taille moyenne, donc elle va être plus petite qu'un labrador. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle est gentille, hein? Oui, elle est gentille. Alors si j'ai bien compris, ces animaux-là, on peut les adopter? On peut les adopter. Donc ce sera le cas lors du Noël des animaux? Exactement. Qui aura lieu donc? Le 15 et le 16 décembre. Voilà. Alors, à côté de Marie-Paul, Océane, est-ce que vous pourriez nous présenter le nouveau copain de Marie-Paul? Je dis bien qu'il n'a pas remplacé Guy il y a 7 minutes. Ah, oui. Faut pas comparer avec lui. Hein. Non. Donc c'est Sky. Peut-être au niveau de caractère un peu, non? Alors allez-y. Regardez. Donc il s'appelle Sky. Donc il a 11 ans. Il a été abandonné il y a environ 2 mois. Ils ont abandonné un chien au bout de 11 ans? Oui. Il faut qu'il trouve une famille, pourquoi les gens abandonnent qu'il soit les tranquille, chiens qu'il termine ça ses jours dans un foyer heureux, quoi. C'est un beau chien. Généralement, les abandons, c'est par rapport généralement au déménagement, au divorce ou une allergie, l'arrivée d'un enfant, ce genre de choses. Des personnes qui décèdent aussi, qui ont des compagnons. Oui, voilà. Ça peut arriver. La famille ne peut pas regarder. C'est une boule de poil, lui, hein? Oui, il est gentil comme tout. C'est quoi comme race en Angers déjà? C'est un Shetland, oui. Ah, c'est un Shetland? Ouais, normalement, il devrait avoir les poils plus longs, mais quand on l'a récupéré, il n'a jamais été toiletté. Donc il avait des branches, des orties un peu partout dans le poil. Donc nous, on lui a redonné un petit coup de jeune. C'est pas vous, Jean, que je fais ça. Mais il est jaloux, hein, d'ailleurs. Oui, je crois. C'est pas pour Guy non plus. Il n'y en a plus que pour Guy dans cette émission. Puis Roger qui est quand même. Roger qui est on reconnaît le nom de tous les soupirants. Ah mais Roger reste pour mes pourquoi, donc ça va, je pense que j'ai pris la main. Roger est un homme marié sérieux. Alors, oui, mais nous, on est sérieuses. Le minou maintenant? Donc c'est comment déjà? Colombine. Colombine. Donc c'est Colombine, donc elle a été retrouvée dans la rue. Ouais. Et puis l'adoption, elle a quel âge? 1 an et demi. Elle a 1 an et demi. Vous pouvez la montrer à la caméra qui voilà, comme ça, bougez pas. Voilà. Elle est belle, hein, un tout petit peu en bas. Voilà, bougez plus maintenant. Voilà, on va faire le point. Alors, racontez-moi ce que c'est que le Noël des animaux, toutes les deux. Donc, le Noël des animaux, donc, ça se déroule donc, un week-end, donc le 15 et 16 décembre. C'est de 10h à 18h, donc au refuge de Thionville. Donc, pendant... Il se trouve où le refuge de Thionville? C'est compliqué. C'est pas à Thionville même, en fait, c'est à côté de Eutrange. On est vraiment en plein milieu des champs. Et Eutrange. Voilà, nous on est vraiment en plein milieu des champs. D'accord, mais on peut le trouver facilement. Oui, il y a des. On peut le trouver facilement. Oui. D'accord. Donc le 15 et le 16 décembre, Noël des animaux, il y aura combien d'animaux adoptés? Alors là, actuellement, on a 90 chats à l'adoption et une soixantaine de chiens. Ah oui, donc vous avez besoin d'un sacré coup de main. Hein. Il y a d'autres refuges en Meurthe-et-Moselle également qui ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Non, mais à travers Thionville, on veut bien sûr parler de la région. Quel conseil vous donnez quand on vient pour adopter un chien ou un chat? Alors nous déjà on met beaucoup l'accent en fait sur l'accueil, donc on essaie vraiment de trouver le compagnon idéal à la personne par rapport à son mode de vie, par rapport à ses exigences au niveau du chien. Après on propose des familles d'accueil, ça faut le savoir. Regardez qui on voit dans le décor derrière. Ressortez-moi la caméra. Il peut pas se passer de sa Marie-Paul trop longtemps, mais vous inquiétez pas, vous allez revenir. Il est amoureux des animaux. Oui, bien sûr. Oui. Alors continuons.
Je sais ce que je disais. Tu disais une famille d'accueil. Oui. Donc au refuge de Thionville, on propose des familles d'accueil. Donc en fait, quand les personnes elles ont d'autres animaux ou des enfants, ils peuvent prendre l'animal pendant une semaine pour voir comment ça se passe avant de prendre la décision d'adopter ou non. On peut réfléchir comme ça. On peut réfléchir. En tout cas, celui-là, il vous plaît, hein, Marie-Paul. Hein. J'adore les animaux. Ça se voit. Et vous avez des chats aussi. Enfin, ils sont tous mignons comme celui-ci. On a beaucoup de siamois. Ouais, des comme ça. La semaine dernière, on a retrouvé un chat siamois, un vrai siamois, en plein milieu de la forêt à 500 mètres du refuge avec ses croquettes, son carton et sa couverture. Et abandonné donc. Et abandonné. Et les Ça, gens ne je trouve ça sonnent même quand même pas, terrible non, parce non. qu'ils pourraient les abandonner chez vous. Bah oui, alors que vous ne jugez pas quand on a... Non. enfin, Juste une petite question. Lorsqu'on adopte un animal, on fait un don à la SPA, non? Voilà, en fait, nous, on demande une participation donc, par rapport aux frais qu'on a engagés. Donc, on demande 165 € pour les chiens adultes, 200 € pour les chiots, et pour les sauvetages, comme Sky, on demande une participation de 50 €. 50 €, mutilez-vous Voilà. bien, mon Il faut savoir que chéri. tous les animaux, ils sont pucés, vaccinés, vermifugés, déparasités et castrés ou stérilisés. Et un peu éduqués, des fois. Éduqués aussi. On a des chiens qui sont vraiment très très bien éduqués. Bon, ça, c'est bon à savoir. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Donc, on rappelle le Noël des animaux à l'SPA de Thionville, c'est les 15 et 16 décembre Et puis, prochains. on peut peut-être adopter Scal avant, si suite à Ah l'émission. oui, bien sûr. Dépêchez-vous, Vraiment parce que un vrai nous, on coup va de cœur pour craquer, les hein. personnes qui nous regardent. Alors, si effectivement vous voulez adopter un des animaux qui sont avec nous, enfin qui est avec nous aujourd'hui, qui sont avec nous, vous pouvez, si vous voulez, nous envoyer un petit mail. Vous allez sur contact@bienvenueschezvous.tv, contact@bienvenueschezvous.tv. Sinon, le site bienvenueschezvous.tv existe aussi, www, enfin tout ça, bienvenue chez vous. .tv existe maintenant aussi, donc vous pouvez nous rejoindre là-dessus. Merci à vous deux. Par contre, on voulait juste dire encore, elle a juste quelque chose à dire par rapport justement au Noël des animaux. Mais bien sûr. Oui, Parce qu'il y a une différence, les animaux, c'est pas des cadeaux de Noël, et ça, on aimerait vraiment bien le dire. Ah oui, ça, oui, allez-y. C'est assez Que important. l'adoption d'un chat ou d'un chien, c'est vraiment un acte réfléchi. Il ne faut pas juste acheter un animal pour venir en chercher un à la SPA juste pour un cadeau de Noël. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est pas un simple jouet, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Un avant engagement. l'adoption. Voilà, exactement. Bien sûr. Merci à vous deux. Merci Nous à vous. allons jeter un petit coup d'œil maintenant sur le bêtisier de l'AFP. Chaque année, vous savez, alors on en a plusieurs. Et ça y est, c'est son Noël, il y a des bêtisiers. Oui, ça commence. Et vous recherchez des volontaires pour promener vos animaux? Toujours. Oui, toujours, il y a des bénévoles. Toujours. Ah oui, alors, Bénévoles venez et nombreux. aussi enquêteurs, Voilà. donc pour les enquêtes de maltraitance. Parce qu'on en a de plus en plus et on n'a pas énormément d'enquêteurs disponibles. Je rigole parce que derrière vous, dès qu'on dit enquête, il y a l'ombre de Guy Grand-Girard qu'on voit dans le fond. Quelqu'un m'appelle? Guy, on regarde le bêtisier, c'est promis, on vous rend votre place. C'est parti, merci mesdemoiselles. Moi, je suis une fille de la mer. Je suis la seule candidate de la mer, en réalité. C'est quoi ce poisson, Madame Le Pen? Quoi? Ce poisson? Qu'est-ce que c'est comme poisson? Lequel? Du carlet, là. Là, par terre, c'est des limandes. Là, ça, c'est des C'est limandes. de la sole, ça. Non, limandes. C'est pareil. Ah non. Ces résultats me donnent une courte victoire de 200 000. J'ai été élu aujourd'hui par une majorité de militants UMP. C'est de la petite sole, quoi. C'est la limande. La limande sole. C'est ça de la sole. Toi, ma gueule! Vous avez un bon accueil, c'est ça? Très très bon accueil. Et moi de toute façon je suis là parce que c'est Marine Le Pen qui a été élue présidente. Ouais, les fachos, les enculs, les fachos! On va les brûler, les fachos, la marche rouge! Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Les gens pensent que c'est des Maghrébins qui nous agressent, c'est pas vrai. C'est que des Français, des gens du front de gauche, c'est tout le temps comme ça. Ah, terrible! Combien d'années comme ça vous a fallu pour apprendre tout ça, là? 42 ans. Moi, c'est la nature qui m'a donné ça. Hein. Je suis pas trafiqué, je suis rien du tout. Je suis pas professionnel, hein. Je suis amateur. Mais bon, c'est un monsieur. Pour moi, c'est mon bon Dieu. Voilà. Et avec ça, vous éviterez l'asthme des enfants. Ça veut dire qu'on peut fumer la moquette désormais? C'est monsieur le spécialiste, moi je m'engage pas. Arrête de draguer. Le slogan de Giscard d'Estaing qui s'est fait battu. Évidemment, pour la crédibilité du foot français sur la scène internationale. Quand j'ai reçu le papier, donc je téléphone à la personne et je lui dis le truc de lumière est tombé. Voilà donc pour un premier bêtisier, on vous en présentera d'autres. Guy, avec vous, maintenant nous allons parler des ventes sur Internet. Je voulais juste dire un mot sur les deux jeunes filles qu'on a eues tout à l'heure de la SPA de Thionville. C'est vrai qu'elles ont vraiment, on sent qu'elles ont envie de... Qualité humaine exceptionnelle. Pour des jeunes femmes comme ça, je les félicite. Elles ont la gentillesse, la beauté, la douceur et l'humanisme. Alors c'est formidable. Aidez-les, hein, le 15 et 16 décembre du côté de la SPA de Thionville, mais dans toutes les SPA, je pense que si on peut faire un geste. Il y a des gens vraiment dévoués.
Guy, un mot maintenant sur le net. On est en pleine période là, aller sur le net pour acheter des cadeaux de Noël. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire très attention? Il faut déjà qu'on ait l'esprit de penser que Internet, c'est pas un truc où on joue entre guillemets avec un écran. On a perdu des réflexes qu'on avait dans les magasins parce que c'est dématérialisé. On est chez soi, on est sécurisé puisqu'on est à son domicile. Et naturellement, les défenses qu'on va avoir et qui vont s'aiguiser, je veux dire, sans qu'on s'en rende compte même. Quand on pousse la porte d'un magasin, on va dire, on va regarder, on va comparer. On est chez soi et donc du coup, c'est moins intrusif. Donc du coup, on va être plus en confiance, donc on va faire moins de précautions. Et les vendeurs peu scrupuleux le savent, donc du coup, peuvent plus facilement jouer là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit craindre ? Oh, je vais pas oser dire parce que déjà qu'on trouve que je suis quelqu'un de pessimiste, mais je vais plutôt être dans une démarche, on va dire, constructive. Préventive. Oui, et puis surtout que les Noëls soient vraiment une fête et pas à se dire que les cadeaux arrivent le 3 janvier. On a régulièrement le cas tous les ans. Ça, alors là, c'est clair, des cadeaux qui arrivent après Noël. Ouais. Dommage, raté. On va dire mensonge sur la date de livraison. Rupture de stock, puis je peux tout vous inventer, le camion dans le fossé. Neige, verglas. Ils veulent vendre, donc ils sont en rupture de stock, ils sont très tendus dans leur stock. Ça peut être pire que ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut monter des arnaques absolument fabuleuses avec des sites internet. Donc là, il faut vraiment sécuriser, on va dire, les dispositifs. Et la première chose à faire, c'est de se dire, de s'allouer un budget. Ça a l'air bête, mais on est sur Internet et encore une fois, on est chez soi. Donc c'est de s'allouer un budget. Deuxièmement, quand on est sur Internet, il y a un site, il a un nom, mais il n'est pas tout seul dans le paysage. Il y a des internautes qui en ont parlé, donc il faut aller déjà dans les moteurs de recherche, taper le nom du site, voir ce que disent. Et regarder les avis. Oui, absolument, dans les Il forums. y a des avis qui sont dirigés. Oui, mais quand on a un avis, alors ça s'appelle, c'est des termes techniques, ça s'appelle des barons. C'est le terme technique, c'est des gens qui mettent des faux messages de « je suis content du site ». Mais si vous avez 1 baron, 2 barons, 3 barons, vous aurez peut-être 200 internautes qui vont dire « c'est des mauvais, n'achetez pas ». Il y a des sites aussi, vous allez voir, si vous payez en ligne, il faut faire attention au S, HTTP ou HTTPS. C'est la racine. C'est quoi la différence ? Le S, c'est sécurisé. Ah, d'accord. Et vous avez un petit verrou. Oui. Ah oui. Et le petit verrou veut dire que c'est sécurisé. Donc si on voit le verrou, on peut y aller. Bon. Oui. Le site peut être piraté, mais on veut dire qu'il y a déjà plus de garanties que sur le site où il n'y a pas le verrou. D'accord. Et le S en haut, le S correspond au verrou, en fait, c'est sécurisé. Okay. Ça, et ensuite, on peut essayer de se renseigner par des moteurs de recherche aussi sur la date de création du site. Si le site a 15 jours, peut-être pas une bonne idée quand même. D'accord. Et si on trouve la date de création du site, on va savoir où il est hébergé, le site. Parce qu'un site, c'est sur une machine. C'est intéressant à savoir. Oui, et s'il est en Chine, hébergé en Chine, avec un propriétaire qui est planqué derrière une adresse anonyme aux États-Unis, je pourrais donner le nom, il y a une société qui garantit l'anonymat du propriétaire du site. Ah oui. Alors, si on a un propriétaire anonyme avec un site en Chine, même si c'est en .fr, on n'achète pas. Oui, parce que si il y on a a 99 chances sur 100, retour... enfin quand je dis 99, c'est pour une forme polie, mais on est quasiment sûr de tomber dans un piège. Et ça, c'est facile à trouver, ça s'appelle un whiz, c'est qui est en anglais, en français, et on tape le whiz du site et on voit tout de suite la date de création, qui est le propriétaire, enfin c'est la carte d'identité du site. Donc on sait tout de suite la date de création. Et puis si on est, par exemple, sur des sites qui proposent PayPal, il y a différents systèmes de sécurisation, on peut voir les avis, enfin je veux dire, il y a tout un système de recherche avant de commander. Et de dire, je fais un environnement et je sécurise. Et alors, dans l'environnement, ça, c'est quand on est sur la phase d'exploration du site. Quand on est sur le site et qu'on va acheter, puisqu'on n'a pas vu d'opération, le site a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'il n'y a pas de problème dessus, on va regarder les conditions générales de vente. Alors, déjà, dans les magasins, on ne les lit pas. Sur Internet, c'est pire. Vous avez raison. Et alors, le problème que les internautes ont raté, c'est qu'on peut les changer dans la minute qui suit. Ah oui ? C'est de l'Internet, c'est un texte qu'on met en ligne. Donc, imprimé. Au moins sauvegardé sur un disque dur externe. Guy, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire confiance aux sites qui proposent des petites annonces, des sites avec des enchères ? Parce que je sais que c'est très très utilisé, surtout en période de fête, mais tout au long de l'année. C'est intéressant, mais il faut être extrêmement prudent, et notamment sur le paiement. Des biens qu'on a achetés, parce qu'on a déjà eu des cas où des gens avaient participé et se sont retrouvés avec des produits ou cassés, et là le vendeur disait moi je voulais envoyer en bon état,
Vous voyez avec la Poste. C'est vous qui l'avez cassé. Alors, pareil, je crois qu'il y a des avis. Je crois que les vendeurs, donc, par exemple, si vous vendez quelque chose, vous avez des étoiles ou des points. Donc on sait si vous êtes un bon vendeur ou un mauvais vendeur. Sauf que il est prouvé que dans certains cas, évidemment, vous avez beaucoup d'amis et d'amieux. Et puis ce qui m'étonne, moi, c'est les ventes de produits frais par Internet. On commande des huîtres, on commande du foie gras, on commande des produits frais. Je trouve que c'est encore pire qu'un jouet. Si c'est livré il faut absolument là faire très attention. Ah bah oui. Parce qu'il y a une rupture d'offre. Parce que là, vous avez un professionnel. Bon, moi, je défends à la cause des artisans, des producteurs. Je dis qu'en Lorraine, on a pas mal de producteurs, on a de bons poissonniers, tout bon, et des gens qui s'amusent à commander du foie gras parce qu'ils pensent qu'ils vont peut-être faire une meilleure affaire. Mais moi, j'attire l'attention sur les produits frais. C'est encore 10 fois pire que sur une poupée, ou un objet ou un cadeau. Parce que le produit frais, c'est terrible. Oui, il y a des tas de choses et des produits, on ne sait pas réellement d'où ils viennent. Exactement. Vous avez, c'est vraiment une zone à la fois extrêmement transparente, mais extrêmement obscure sur la réalité de ce qu'il y a derrière. Mais normalement, lorsqu'on achète un produit, on a le droit, sous 7 jours, de... Oui, il y a un délai de rétractation, sauf sur certains produits. Notamment les produits frais, notamment les CD, notamment les produits frais. Il y a le délai de rétractation. Mais est-ce que c'est à la commande ou à la réception? C'est-à-dire, si met 7 jours pour arriver chez moi... Non, c'est au moment de la commande. Non, c'est la commande. Ah oui, donc ça veut dire que si le produit met 7 jours pour arriver chez moi, je ne peux même plus rétracter. Ah non, on peut se rétracter dans le délai de 7 jours. Oui, d'accord, mais si... Imaginons que... renvoyer. Mais non, je commande aujourd'hui, d'accord? Oui. On me livre la semaine prochaine. Oui. Donc les 7 jours sont passés sans que j'ai vu le produit. Ah, mais là, on peut pas. On se rétracte dans des 7 jours qu'on soit livré ou pas livré. Et là, livré ou pas livré. Ça ne se joue pas comme ça. Parce que. Bon, d'accord, ok. Donc c'est livré ou pas livré. Non, le délai de 7 jours, il est le même que, par exemple, pour le démarchage à domicile, où on a 7 jours pour se rétracter. Oui, mais on a le produit entre les mains. Ah non, il vaut mieux pas. Parce que là, il y a violation de l'article 121-26 du Code de la consommation. C'est mieux de ne pas l'avoir. Voilà. Interdit de l'avoir. C'est pour ça que c'est difficile. Vaut mieux se rétracter sans avoir le produit, alors. Ah bah oui. Mais sur Internet, on peut le faire. Sur le produit, on est dans un délai de rétractation spécial. Parce que c'est de l'Internet, justement, c'est dématérialisé. Voilà. Je viens de comprendre. Le produit frais, ce qui est grave, c'est que les huîtres, par exemple, vous commandez des huîtres qui arrivent tard ou une bourriche cassée, vous avez payé, parce qu'ils ont encaissé. Tout se fait par carte bancaire. Allez voir un petit peu après, expliquer, écoutez, ma bourriche, mon foie gras est cassé et tout. C'est une complication. Moi, je pense que les produits frais, il faut faire confiance à toutes les personnes qui vendent en Lorraine et qu'on peut discuter avec un vendeur. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Aussi, ça, surtout. C'est pas si simple que ça. Et alors, j'ai complété les informations pour finir. Je comprends les schémas, mais les consommateurs on a une crise économique, on a des choses, on a moins 20%. Oui, on tient compte d'autres paramètres. Mais c'est pas toujours moins cher, c'est pas toujours moins cher. Non, je dis pas le contraire, mais c'est souvent un des côtés qui attire. Et pour finir, les informations où là, les internautes ne réalisent pas, et on a eu le cas, sur un dossier qu'on a traité, les conditions générales de vente ont été modifiées suite à notre intervention, et on nous a opposé les conditions de vente modifiées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le consommateur rentrait dans le cas pour être remboursé. Indemnisé. Oui. Et le site internet nous a répondu que les conditions générales étaient très claires, elles ne le permettaient pas, et on nous a envoyé, et on avait la version avant, après. Ah, heureusement qu'il y avait un scan alors. Oui, et on leur a expliqué que c'était pas bien de modifier suite à notre courrier, quoi. Oui. Et ils ont modifié la page, le bout de page. Donc, si vous allez sur Internet, si vous faites une commande, scannez bien les conditions générales. Il n'y a pas à scanner, il faut les télécharger. D'accord. C'est du PDF, on les télécharge. Et vous les mettez de côté. Alors ça, c'est la première. C'est important, ça, Guy, c'est bien que vous le disiez. Ah oui, mais c'est pour ça que je le dis, parce qu'on a trop souvent le problème, on demande les conditions générales. Alors le problème, quand on est sur un site, qu'on ne trouve pas le numéro SIRET de l'entreprise, obligatoire, qu'on ne trouve pas les conditions générales de vente, là, quand même, déjà, la prudence est de mise. Et on peut peut-être se dispenser d'acheter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va regarder si on veut être livré pour Noël, parce que, encore une fois, Et donc on va regarder les stocks qui sont annoncés sur le site. On va regarder les délais de livraison. Si vous y prenez 4 jours avant Noël, c'est ça que j'ai répondu favorablement à votre demande, parce que je trouve qu'on est bien, on est à fin novembre, on a largement le temps. On est plus que ça, Guy, si vous voulez tout savoir, on est le 3 décembre. Le 3 décembre. Je sais que ça passe vite, mais... Le temps passe vite. Reprenez-vous. Voilà, donc on est le 3 décembre et on est bien au niveau du timing pour les commandes. Et pour le coup, il faut se prévoir une marge de manœuvre d'au moins 3-4 jours.
avant Noël. C'est pas le 15, le 16 qu'il faut passer commande, évidemment. C'est là maintenant. C'est entre, on va dire, pour être optimal, le mieux, c'est entre le 3 et le 12, 13, mais pas dépasser le 12, 13 décembre. Guy, vous surveillez un peu Internet. Il y a souvent des offres alléchantes, les 10 jours, les 8 jours avant Noël, et c'est là qu'il faut faire attention. Oui, on n'est pas garanti d'être livré. Ils cassent les prix, et c'est déjà que les gens se font piéger. Nous allons devoir interrompre ce débat-là. Moi, qui encore un truc important, parce que je dois passer la parole à Virginie pour sa rubrique. Encore quelque chose à dire ou on a fait le tour ? On a fait le tour à peu près. Simplement, l'Internet ne dispense pas de la rigueur juridique indispensable. C'est que quand il y a un litige qui apparaît, c'est obligatoirement une lettre recommandée qu'accusé réception dont on garde un double. Ça, j'insiste lourdement, mais on est en train de perdre nos réflexes juridiques acquis après quelques générations et je le regrette. Si on adhère chez vous, vous pouvez conseiller pour vous la lettre. Ah oui, oui. Donc, adhérez. Et comme ça, vous serez défendu. Incroyable. Bah oui, non, mais vous êtes une association, Guy ? Oui, bien sûr. D'accord. Virginie, c'est à vous. Maintenant, on va faire une petite balade sur le net, c'est ça ? Exactement, avec une annonce, une publicité, on va dire un coup de pub pour un film, je crois que Jean-Luc, vous l'avez déjà vu, le dernier James Bond. Ah oui. Qui apparemment serait le meilleur de tous les James Bond. Il est pas mal, franchement, il est pas mal. La fin est très étonnante. Non, il est franchement pas mal. Avec une boisson pétillante, eh bien, ils ont fait la promo de ce film et ils ont mis en fait les personnes qui venaient prendre le train dans la peau de James Bond. Regardez. Un petit peu d'explication. Exactement. Donc en fait, vous l'avez compris, ils arrivent au distributeur et puis ils peuvent avoir donc un pass illimité si jamais ils arrivent au bon quai en moins de 70 secondes. Mais bien sûr, ce serait trop facile. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs obstacles, les petits chiens, la vitre, les mandarines, etc. Les mandarines, tout ça. Vous aurez été un bon James Bond, Jean-Luc ? Oh, il y a quelques années, forcément. Aujourd'hui, je serais plus Sean Connery que qui, par exemple, que Craig. Que Craig. C'est très sportif, hein, le dernier James Bond. Il a signé d'ailleurs pour faire... Ah non, mais je ne sais pas si c'est lui qui fait toutes les cascades. Si c'est lui, bravo, c'est pas lui, bah, c'est un bon acteur. Mais c'est vrai que le dernier James Bond est... Enfin... Daniel Craig. Oui, il faut absolument y aller si vous n'avez pas encore été le voir. Vous êtes plus bisounours, vous deux, non ? James Bond, vous allez voir, non ? Oh, j'aime bien. Ah, mais quand même, Marie-Paul, non. Moi aussi, j'aime bien les films de... J'aime bien les films de guerre aussi. Moi, j'aimais bien les films policiers de guerre. Il y a eu de très beaux films. Oui. Les films d'action, c'est bien. La bataille de l'eau lourde, par exemple. Ça a été un film... Il y a eu des beaux films. Virginie. On poursuit avec une pub qui cartonne, mais qui cartonne vraiment sur Internet. C'est déjà une marque qui avait parodié, vous savez, le clip de campagne de François Hollande qui disait « Le changement, c'est maintenant ». C'est une marque de slip et qui disait « Le changement de slip, c'est maintenant ». Donc ils avaient changé.
Il fallait d'ailleurs très bien écouter. Hein. Le changement de slip, c'est maintenant. Maintenant, ils sont restés dans l'humour, un peu décalés, mais qui fonctionnent très bien. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-on découvrir? Sous le slip normal et sur le slip rouge. Déjà voir ces images, c'est éprouvant, Guy, non? Je suis un peu perplexe. Elle est un peu cassée. Surtout 2 œufs. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver, à votre avis? Dans les deux slips ou le slip français? Ah bah oui. Non, mais il y a un slip français et un slip, normal d'importation. Oui. Chinois. Enfin, arrêtez un slip c'est français, pas cher, un c'est slip pas garant. chinois. Voilà, alors, Les œufs seront colorés et l'autre pas. Jean-Luc? C'est jeu de Pâques, ça. Sous un, il n'y a plus rien, c'est carrément cassé, et sous l'autre, ça résiste. Ça résiste, et pour vous? Je donne ma langue au chat. Et la réponse tout de suite. L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français. Franchement, la chute, c'était pas facile de la deviner. Il y a à boire et à manger là-dedans. Oui. Il y a à boire et à manger. Et on termine avec un site internet qui va plaire, je suis sûre, à Guy. Si vous avez des questions d'ordre juridique, je sais pas. Ça arrive rarement à Guy. Je sais pas, vous divorcez. Ça évolue tellement vite. On ne divorce pas tous les jours. Vous avez un problème avec le code du travail. Vous avez un problème avec votre assureur. Vous avez un problème avec les droits de l'internet. Hein. Ça arrive aussi souvent. Je sais pas, des successions, une donation. L'harcèlement aussi. Il y a tout. Tout. Vous êtes harcelé en ce moment? Non, on en parle beaucoup. Ce site qui s'appelle. Sur la cause des femmes, l'harcèlement, tout ça. Donc, Easy Droit. Easy Droit, c'est expliqué très simplement, parce que souvent on a les articles. On a les articles, alors ça n'empêche pas, attention, d'aller voir les vrais articles. Il faudrait voir la tête de Guy actuellement. Ça, c'est Easy Guy. C'est Easy Guy, oui. Qu'est-ce qui se passe, Easy Guy? Je présente le site et après Guy va donner son avis. Mais il aura une minute. Hein. Eh bien, vous pouvez donc avoir plein de réponses donc sur le divorce, droit du travail, le code de la route, le droit immobilier, les impôts, les assurances, par exemple, passer aussi son permis de conduire, les pièges à éviter, etc. Et surtout, les règles à adopter. Vous avez des devoirs, mais vous avez des droits aussi pour mieux les connaître, pour que ce soit plus simple. Voilà, c'est expliqué, mais simplement. C'est assez court à chaque fois, ce qui, bien sûr, demande plus de Guy, vous avez 30 secondes. Ah, j'avais une minute tout à l'heure, c'est tombé à 30. Ouais. C'est dommage, j'ai raté. Longtemps, Non, simplement, je suis pas réticent, mais prudent, dans le sens où c'est un site juridique. Le droit n'est pas aussi simple que ça. Et je suis désolé de le dire, mais tout le monde ne peut pas s'instaurer juriste. Et de dire qu'on a un site qui s'appelle Easy Droit, comme si on achetait une boîte de conserve, ça me gêne un peu. Et quand je vois les contresens et les erreurs juridiques qui sont commises par les consommateurs, qui pensent avoir bien compris comment ça fonctionne et qui nous amènent des dossiers où alors là, on est obligé de rattraper, un, l'erreur commise, et deux, après seulement de pouvoir intervenir dans le bon sens. Il faut toujours être conseillé. Et ça peut donner, moi je trouve que c'est très bien, c'est la puissance d'Internet, c'est une information qui est donnée. Exactement. Mais soit on a une formation et on sait comprendre les codes qui vont avec. Mais on ne peut pas les interpréter comme on veut. Ah non, c'est trop dangereux. Surtout, alors le droit de la famille, c'est un truc, c'est abominable. Je veux dire, c'est un type de droit, ça évolue tous les jours. Je veux dire, c'est une petite fenêtre, on va dire, sur le droit. Voilà, mais il faut bien le prendre comme une base d'information qui est à notre portée, mais surtout si on est juriste. Si on est juriste, c'est une source. Alors moi je le sais en tant que juriste, et j'y vais de temps en temps piquer des informations. Et on avait dit 30 secondes hier. 1 minute. Ah non, mais là c'est trop tard, je dois rendre l'antenne. Adhérez chez notre ami Guy. Et donc en un mot, faites attention. Est-ce que je peux dire qu'il y a un guide de Noël qui a été mis en ligne sur nos sites internet, ufcnancy.fr, et qui renvoie vers le site ufcnancy.org. Dans la rubrique tableau d'honneur, il y a un guide des achats de Noël, un peu dans toutes les catégories, il y a 14 pages de conseils. Parfait. On a fini. Merci Virginie, merci Marie-Paul Ajoni. Guy, à très bientôt. À très bientôt. Merci chers amis, on se donne nous. Bien sûr, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.
Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.